Bienvenue. Vous êtes donc présidente de l'ADDC, qui veut dire... L'Association pour la défense des victimes de la chasse. Très bien. Tout mon respect, tout notre respect. Donc, mesdames, messieurs, Christine Saumon. Merci. Donc, je tenais quand même à remercier le collectif de nous avoir proposé de participer à cette manifestation. Puisque nous, contrairement aux autres associations qui sont venues se présenter, nous défendons des intérêts de victimes de la chasse qui sont des victimes humaines. Donc j'ai préparé un petit texte pour ne pas oublier les choses parce que je pense que c'est important aujourd'hui de parler aussi des victimes humaines de la chasse. Donc il faut savoir qu'en France, la France détient le record européen du nombre de victimes de la chasse. Je rappelle, comme ça a été rappelé au début, que c'est un loisir extrêmement dangereux et angoissant. Et le seul qui autorise l'usage des armes à feu en milieu ouvert. Donc ça veut dire que quiconque qui évolue en pleine nature pendant les périodes de chasse, ou qui est riverain de ces activités en zone AK ou non, chasseur ou non chasseur, parce que parmi les victimes de la chasse, il y a des chasseurs dans la majeure partie des cas, mais il y a des non-chasseurs. Donc quiconque peut être une victime potentielle. Donc dans un état de droit comme en France, où la liberté des uns, c'est-à-dire les chasseurs qui représentent 2% de la population, s'arrêtent là où commence celle des autres, 98% de la population, et où le risque de mise en danger de la vie d'autrui est avéré, une réforme profonde du système cynégétique français s'impose. Donc on a constaté effectivement que les chiffres concernant les accidents de chasse étaient en hausse, contrairement à ce qu'on dit, puisqu'il y a eu une augmentation de 25% des accidents ces dernières années. Et qu'il s'avère qu'en moyenne, il y a entre 29 et 30 morts par an, chaque année. Alors l'an dernier, il y a eu une petite baisse, mais bon, après, entre les chiffres qui sont proposés par l'ONCSF et les chiffres réels qui sont comptabilisés par les diverses associations, il y a encore des points noirs, enfin des cas sur lesquels on s'interroge. Donc il y a donc ces chiffres et l'ONCSF met en place des recommandations qui sont très sommaires aujourd'hui et qui ne sont pas suivies des faits, puisque là par exemple la chasse est ouverte depuis peu et on commence déjà à compter les accidents et à compter les morts. Pour exemple, il y a quelques jours de ça, 2 chasseurs sont morts lors de battues. Je me permets, enfin j'interviens en tant que, effectivement ici c'est un petit peu compliqué pour moi d'intervenir puisque je représente des victimes, des chasseurs, mais aussi beaucoup de familles de victimes. C'est-à-dire que ce sont des gens, ce sont des parents, des enfants qui n'ont pas choisi forcément que leurs proches pratiquent cette activité-là et qui aujourd'hui demandent que des réformes soient mises en place, que la réglementation soit plus sévère et que des contrôles de certains chasseurs qu'on appelle des viandards se fassent de façon plus importante. Donc je pense que par respect pour certains d'entre eux, parce que tous les chasseurs qui sont morts sous les tirs de balles ne sont pas forcément des sales cons, donc je pense que par respect pour les victimes, enfin pour les familles de victimes, je préférerais qu'on évite quand même d'acclamer ce genre d'annonce. Alors, l'an dernier, notre association, comme celles qui sont associées ici et puis la mienne, avons averti les pouvoirs publics et proposé des plans d'action et des recommandations qui sont simples à mettre en œuvre, et nos recommandations n'ont pas été suivies des faits. Alors, on parle de victimes de la chasse, mais on parle aussi de morts, mais on parle aussi de personnes qui sont en vie aujourd'hui et qui sont victimes de harcèlement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on est dans le milieu rural, entouré par des chasseurs sur des zones AK ou des zones non AK, on est en fait dans un environnement de non-droit, c'est-à-dire une zone de non-droit. Aujourd'hui, tous les usagers de la nature, des conducteurs de voitures, de motos, craignent pendant les périodes de chasse en zone rurale des balles perdues. Donc aujourd'hui, on se rend compte que tous ces gens-là, des citoyens comme vous, comme moi, peuvent voir leurs droits les plus élémentaires bafoués au nom de la pratique et du loisir de certains. Et ça, c'est tout simplement inacceptable. Donc pour la sécurité de tous, et au nom de toutes ces personnes, et plus particulièrement certaines que nous représentons, nous avons interpellé le gouvernement et les instances administratives. Donc on leur demande simplement qu'est-ce qui est mis en place et qu'est-ce qui est proposé pour réduire le nombre de morts et le nombre de victimes physiques ou victimes de préjudice moral liés à la chasse. Donc avec d'autres associations, on a demandé entre autres l'interdiction de la pratique de la chasse le dimanche, comme c'est le cas dans de nombreux pays d'Europe. Plus de la moitié des accidents de chasse ont lieu le dimanche. L'instauration d'un périmètre de sécurité autour des habitations,
Ça, beaucoup de gens pensent que ça existe alors que ça n'existe plus depuis 1982. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chasseur peut venir dans votre jardin, il invoque le droit de suite et il vient tuer l'animal devant chez vous. L'interdiction de la pratique de la chasse sur toutes les propriétés privées par la suppression des zones AK. Alors je ne sais pas si vous savez ce qu'est une zone AK. C'est en fait une zone dans laquelle des communes décident, enfin ou des mairies décident d'autoriser les chasseurs à venir sur les propriétés privées chasser. Voilà, c'est-à-dire que le respect de la propriété privée est complètement bafoué. Ensuite, on demande l'établissement d'une réglementation nationale pour encadrer la sécurité liée à la chasse. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'existe aucun texte législatif, ce qui rend le travail des juges difficile. C'est-à-dire qu'alors que dans certaines activités, il y a des codes spécifiques qui existent, comme le code de la route, là, pour la chasse, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on demande, par exemple, qu'il y ait un code de la chasse. Ferrarissime, par exemple, le 22 septembre dernier, le tribunal correctionnel de Dax, alors on l'a cité tout à l'heure pour les histoires de corrida, mais là pour le coup, je pense que les juges ont fait un travail remarquable. C'est-à-dire qu'ils ont sanctionné d'1 an ferme, parce que d'habitude les chasseurs qui tuent quelqu'un se prennent de la prison comment dire, pas ferme, hein. Donc d'1 an ferme et de 5 ans d'interdiction de pratiquer et de détenir une arme à feu. Parce que la personne avait tué un chasseur dans le cadre d'une battue. Et ce qu'il faut savoir que donc, ça a été sanctionné de cette façon-là parce qu'on a pu prouver que ce chasseur fautif était récidiviste, qu'il avait été viré déjà d'un groupe de chasseurs, qu'il avait déjà participé à des battues et avait été particulièrement dangereux. Et donc il a fini par tuer quelqu'un. Donc c'est ça qui a fait qu'après on a décidé effectivement de le sanctionner correctement. Mais des gens comme lui, il y en a beaucoup. Et malheureusement, on attend qu'il y ait des accidents mortels pour les sanctionner. Donc je tenais aussi également à parler de Nicolas, 12 ans, qui est un petit garçon qui a été abattu en 2012 alors qu'il faisait une promenade en quad avec ses parents, enfin avec son père. C'est-à-dire qu'il s'est pris une balle dans la tête. Donc le chasseur avait à peu près 80 ans. Donc il a ri au nez du tribunal quand on lui a annoncé que finalement il prenait 6 mois de prison avec sursis et 1 200 € d'amende. Donc je considère qu'effectivement, quand on est face à une justice comme ça, aussi injuste, dans un pays de droit, il y a des choses à faire et c'est carrément pas normal. Donc d'ailleurs, je tiens aussi à remercier certains journalistes qui n'hésitent pas à parler de ces problèmes. Dernièrement, il y a eu un reportage sur France 2, dans le journal de Delahousse, où justement la journaliste présentait ces accidents de chasse et les risques engendrés par la pratique de la chasse. Enfin, ce qu'on demande également, c'est la mise en place de validations régulières, techniques, c'est-à-dire que les armes à feu soient révisées, soient pas utilisées n'importe comment, d'une validation aussi médicale, parce que comme on le disait tout à l'heure, un permis de chasse c'est à vie. Donc on retrouve beaucoup d'accidents qui mettent en cause des personnes âgées, c'est-à-dire que des hommes qui sont plus ou moins bien voyants, on va dire plutôt malvoyants, tirer sur tout ce qui bouge et commettre ainsi des accidents déplorables. Et puis un suivi des chasseurs. Tout à l'heure je parlais des délinquants récidivistes et ça même aujourd'hui certains groupes de chasseurs, certaines sociétés de chasse le demandent parce que se rendent compte qu'effectivement au sein des leurs il y a du ménage à faire. Voilà. Donc je voulais simplement faire passer ce message là et m'exprimer non pas au bénéfice des animaux pour le coup, mais au bénéfice des victimes de la chasse qui sont malheureusement trop nombreuses. Merci, parce que c'est vrai que les victimes de la chasse sont à prendre en compte. Je dirais que mon intervention va aller effectivement plus spécifiquement au-delà de mon plaisir d'entendre parler d'autorégulation des chasseurs, mais ça c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Je vais vous parler de la Bourgogne, forcément, mais pas pour le même sujet en fait. La Bourgogne, voire la Nièvre, c'est quand même un pays au niveau culturel, au niveau des chasseurs, très ancré dans la chasse. Et on parlait de personnes un peu isolées parfois dans leur combat, parce qu'elles vont ne pas autoriser justement certains chasseurs à venir pénétrer sur leur propriété privée, quelles que soient les autorisations préfectorales ou de mairie, et qui vont se retrouver isolés. Ça peut être des hommes, des femmes, c'est des milieux ruraux, donc c'est des fois des gens qui sont vraiment seuls. Mais quand je dis seul, c'est seul. Une personne face à des centaines de chasseurs. Et je vous donne pas rendez-vous demain, ni après-demain, mais juste pensez à être prêt sur les starting blocks, parce qu'un jour, ce que j'espère, c'est qu'on puisse tout à chacun faire un petit camping sympathique, en étant invité par un autochtone,
quelqu'un de local, de s'installer dans son champ avec sa tente, avec ou sans chauffage, hein, parce que la période de chasse, c'est pas forcément l'été. Mais moi, ça me dérange pas de mettre ma tente à -10, s'il faut, avec un bon duvet, c'est gérable. Et avec un chien ou deux dans la tente, c'est que du bonheur. Voilà. Ou sinon, sans parler des copains ou des copines qui pourraient squatter, ça serait encore plus sympa. Le but, c'est ça. C'est d'organiser une espèce de camping autogéré, sans dire qu'on est là pour quoi que ce soit d'ailleurs. C'est juste se réunir sur un site, on sera accueillis. Une sorte de gîte rural, où, bah, bizarrement, seraient quand même réunis de nombreux militants anti-chasse, et qui, bah, bizarrement, en tant qu'amoureux de la nature, bah, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'amoureux de la nature? Bah, on passe notre temps, où ça? Dans la nature. On est bien d'accord. Donc, j'espère à vous, enfin, j'espère de vous que vous soyez vraiment éveillés sur ces questions-là. Soyez prêts, soyez sur les starting blocks. C'est pas facile, il y a des gens qui sont isolés, mais les gens isolés, c'est quand vous avez des chasseurs en bas de chez vous qui vous disent, mais c'est bon, tu restes chez toi, sinon je te mets une balle. Bah ouais, mais bon, demain je suis tout seul, moi, dans mon pavillon, dans ma petite fermette, bah oui, je prends une balle, je suis tout seul, je meurs. Personne n'est au courant. Bah ça va être facile de me tuer. Mais si demain, il y a du camping chez moi régulièrement, il y a des gens qui viennent, il y a peut-être des médias qui vont être concernés. Ouais, tiens, il y a un camping autogéré, de gens qui se promènent et qui dérangent un petit peu les chasseurs parce qu'ils sont dans les bois. Mais on a le droit d'être dans les bois. Et bien la personne derrière ça, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va être beaucoup plus compliqué, hein, de dire bah oui, et de la menacer, et de lui dire bah on va te tuer, personne ne le saura. Non, c'est mort ça. Parce que tout le monde le saura, et tout le monde sera là. Et qu'est-ce qui va se passer si jamais ce genre de choses arrivait? On ne sera pas en train de faire du camping autogéré chez cette personne seule. On fera des campings autogérés chez eux, chez les chasseurs, merde. Voilà, rendez-vous est pris, la Bourgogne. J'aime beaucoup la Bourgogne, vous le savez. Je vous cible un peu plus la circuit. Non, merci madame, je vais finir. Donc rendez-vous dans la Bourgogne, rendez-vous plus précisément dans la Nièvre, et j'espère qu'à un moment donné, on pourra effectivement être accueillis sur un terrain, au milieu des bois, et on ira tous se promener, tous ensemble dans les bois. Merci à vous.